Vendredi 18 juillet, la SEM 76 reçoit le brevet moniteur des techniques commando, sésame du stage le plus éprouvant de leur formation. Le domaine de spécialité du SNEC, c'est l'aguerrissement au combat des cadres, officiers, sous-officiers de l'armée de terre, sortis d'école ou des corps de troupes, et c'est l'aguerrissement de toutes les compagnies, unités élémentaires de l'armée de terre également. Alors chaque année, on reçoit à peu près entre 3600 et 4000 stagiaires, français et étrangers, ici sur Mont-Louis. Le passage ici au SNEC leur permet d'apprendre beaucoup de choses sur eux, à se dépasser et à connaître leurs limites. 4 semaines intenses où, en état de stress et de fatigue, les cadres contrôlent s'ils arrivent encore à commander, s'ils arrivent à être lucides et si malgré des petits bobos au pied ou ailleurs, s'ils continuent ou s'ils abandonnent. Ici c'est on continue, on a très peu de temps de repos et on va dire qu'on a l'équivalent d'une nuit sur une semaine. Donc ça fait se retrancher dans les ressources, ce qui est une bonne chose. Finalement, il y a vraiment le caractère qui ressort et c'est grâce à ce genre de stage qu'on peut comprendre en fait quelle est la personnalité de ce futur cadre. Donc ça nous permet de mieux le juger et en même temps ça nous permet aussi, nous cadres, de mieux juger en fait la cohésion sur laquelle on a travaillé depuis le départ. Voilà. Donc pour nous c'est un stage extrêmement important. Ça leur permettra plus tard d'être plus à l'aise dans leur rôle de chef de groupe dans leur corps de troupe. Le moment le plus difficile pour moi ça reste la semaine à Collioure. Parce que c'est un changement de milieu, ils dépensent beaucoup de calories, la ration journalière est ce qu'elle est, mais un petit peu insuffisante par rapport à l'effort qu'on leur demande, et beaucoup d'activités qui s'enchaînent sans aucun répit. Déjà au niveau ressources, il faut avoir une capacité à encaisser la fatigue plus poussée, puisque dans les autres stages nous avions un rythme assez, malgré la FG1 qui était assez poussé par le capitaine Briouze. Ce stage les forge ainsi aux valeurs intrinsèques du chef de groupe, servant au sein d'une brigade d'urgence dont le contrat opérationnel est dense. En OPEX ou autre, on peut être amené à se retrouver face à un adversaire à plus proche distance, donc il faut savoir gérer son agressivité et l'utiliser à bon escient. Il faut qu'ils soient eux-mêmes bons instructeurs, il faut qu'ils soient eux-mêmes bons chefs, parce qu'en fait il faut qu'ils aient une façon de se comporter exemplaire, qu'ils puissent être suivis par leurs hommes, qu'ils aient suffisamment de connaissances pour justement appréhender comme il faut en fait toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, aussi bien au combat, au quartier ou tout simplement dans la vie civile. Voilà. Il ne leur reste maintenant plus qu'une semaine d'entraînement en tir avant de connaître les résultats de promotion. Le 7 août, jour d'anniversaire du décès du major Franck Bouzet, parrain de promotion, ils graviront le Mont Blanc avant de partir en permission puis d'intégrer leurs unités.